Salut tout le monde, c'est Anna. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une stratégie pour mieux connaître et comprendre vos croyances limitantes, vos conditionnements, vos programmations inconscientes. Parce que je suppose que vous aussi, en fait, il y a des situations qui reviennent tout le temps dans votre vie et qui ne sont pas spécialement agréables. Peut-être que vous avez des relations qui sont conflictuelles, qui sont difficiles, que ce soit avec votre patron, avec votre famille, avec votre conjoint, avec votre cheval aussi, parce que le cheval est un grand révélateur aussi de notre inconscient, comme nous allons le voir. Et peut-être que vous avez aussi certaines peurs que vous comprenez même peut-être pas, mais qui se répètent sans arrêt. Peut-être qu'il y a certaines situations qui paraissent anodines comme ça, mais qui vous mettent dans des états de malade et dans des états de grande peur ou de grande anxiété ou de grand stress. Et si vous vivez des relations conflictuelles, si vous vivez des situations qui se répètent sans arrêt et qui sont très désagréables, s'il y a certaines choses que vous n'osez pas faire ou que vous ne voulez pas faire ou qu'il est même impossible pour vous de faire, eh bien, ça peut vraiment être intéressant de mieux connaître et comprendre pourquoi c'est comme ça, quelle est la cause de tout ça, en fait. Parce que la cause de tout ça, c'est inscrit dans votre inconscient, en fait. C'est toute la programmation qui a été faite dans l'inconscient quand vous étiez jeune. Et donc, le fait de prendre conscience de tout ça, ça va vous permettre de vous en libérer petit à petit, ça va vous permettre d'être plus en paix avec vous-même, ça va vous permettre de vivre des situations beaucoup plus fluides, ça va vous permettre de vivre une vie plus simple, plus fluide, plus agréable. Et puis des meilleures relations avec les autres aussi. Parce que ce qui nous gêne en fait à chaque fois, c'est nous-mêmes. Ce qui nous limite, ce qui nous retient d'être en harmonie, c'est nous-mêmes. C'est toutes les croyances. En fait, c'est que du mental, c'est que des croyances, c'est que des schémas, c'est que du conditionnement qui nous limite et qui nous empêche d'exprimer ce qu'on est vraiment. Donc je pense qu'il est vraiment important de connaître et de mieux comprendre ça. Mais comment faire? Voilà, ça c'est la grande question. Comment on peut mieux voir tout ça, mieux en prendre conscience pour nous en libérer? Alors avant de continuer, avant d'aller plus en profondeur dans le sujet, j'aimerais juste vous rappeler que si vous avez envie de vous inscrire à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en cliquant soit sur le lien qui est juste au-dessus de la vidéo, soit en bas à droite de cette vidéo. Ça va juste vous permettre d'avoir facilement accès à mes autres vidéos et surtout à mes nouvelles vidéos. Voilà, maintenant nous allons voir comment nous pouvons mieux connaître et comprendre nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos schémas qui sont enregistrés en nous. Donc déjà bien comprendre que tous ces schémas, tous ces conditionnements, toutes ces croyances, en fait, elles ont été programmées ou enregistrées ou elles se sont petit à petit amassées, entre guillemets, en nous quand on était jeune, quand on était enfant. Parce que là, en fait, pour nous, tout ce qui est perçu est vrai. Quand on est petit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qui rentre en contact avec nous de l'extérieur est vrai. On est comme des éponges et on prend tout en fait. Donc vraiment dans notre petite enfance, c'est vraiment comme ça. Donc du coup, quand nos parents par exemple nous disent, sont tout le temps soit à critiquer, soit par exemple à nous encourager tout le temps, ça va vraiment nous construire. S'ils nous critiquent tout le temps, nous on va se critiquer tout le temps plus tard. Et s'ils sont tout le temps à nous encourager, on va avoir confiance en nous. Donc ici, c'est pas du tout pour jeter la pierre à nos parents. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient sur le moment, donc c'est vraiment pas l'idée. C'est juste de comprendre comment on s'est construit, c'est tout. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, ni d'analyse réelle. Il y a juste à prendre conscience, c'est tout. C'est pour nous-mêmes, c'est pour nous libérer nous. D'accord? Donc toujours beaucoup de bienveillance, de tolérance et d'amour envers nous-mêmes dans ces moments-là, quand on va voir un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va nous révéler tout ça? Quels sont les révélateurs de notre inconscient? Eh bien, c'est notre extérieur. Et des grands révélateurs, ce sont les chevaux.
Et c'est pour ça que voilà, moi, c'est mes grands maîtres. Ils m'ont appris beaucoup, beaucoup. Ils continuent à me montrer énormément de choses. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a aussi toutes nos relations, en fait. Quand on regarde les relations qu'on a avec notre cheval, si on en a un, voilà, le cheval, il va vraiment nous montrer toutes nos émotions refoulées, il va nous montrer toutes nos croyances limitantes, il va nous montrer toutes nos blessures profondes, il va nous ramener tout le temps sur nos conditionnements. Voilà, c'est ça qu'il va faire. Il va le faire d'une façon très très puissante parce que lui, il ne peut qu'être authentique en fait. Alors que les autres gens peuvent se tenir, ils peuvent faire semblant, ils peuvent jouer un rôle. Mais le cheval, il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il est tellement important pour qu'on puisse aller vers nous-mêmes, pour qu'on puisse nous libérer. Voilà, le cheval, c'est vraiment le grand révélateur, le grand maître pour aller vers soi, le grand maître pour nous libérer de tous ces schémas, de tous ces conditionnements, parce qu'il ne peut pas faire autrement que nous les montrer. Voilà. Alors après, bien sûr, toutes les relations vont nous montrer certaines choses sur nous-mêmes, de notre inconscient, de toute cette programmation qui s'est faite quand on était plus jeune. Donc, par exemple, les relations qu'on entretient avec notre patron, avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, avec nos amis, tout ça, ça va nous donner, bien sûr, ça va nous donner une vision de certaines croyances qu'on a, ça va nous faire prendre conscience de certains conditionnements, de certains schémas répétitifs. Donc, voilà, il faut vraiment être dans l'observation de toutes ces relations parce que c'est ça la stratégie en fait, c'est simplement de comprendre en fait le trésor qui est là, le trésor qu'on a à avoir parfois des difficultés dans nos relations. Les relations les plus conflictuelles, les plus difficiles en fait, c'est celles qui ont un potentiel de libération qui est énorme. Et quand on prend conscience de ça, on peut commencer à voir les choses vachement différemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit courir après ce qui est difficile et ce qui est compliqué, mais quand ça vient à soi, pouvoir reconnaître que là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de libération, il y a une opportunité de changement, il y a une opportunité qui est là. Il y a une opportunité pour plus de paix, pour plus de joie, pour plus d'épanouissement, pour plus d'authenticité de nous-mêmes avec nous-mêmes. Et avec les autres, bien évidemment. Donc d'avoir des meilleures relations par la suite, d'avoir moins peur. Voilà, il y a plein de choses ensuite qui changent et qui se mettent en place. Mais le point de départ, il est là, de pouvoir vraiment voir à quel point il y a une opportunité dans la difficulté qui se présente à nous, à travers toutes les relations qu'on a. Et donc un cheval où c'est vraiment compliqué, bon, il y a des fois, le choix est de s'en séparer, on est d'accord, mais dans tous les cas, prendre ce qui nous offre comme opportunité à ce moment-là, c'est super important. Et donc, là-dedans, ce qui est super important, surtout, c'est de ne pas blâmer l'autre de ce qu'on ressent, de ce qui se passe là, parce que ça peut être très, très difficile. Tout ce qui va nous être renvoyé, parfois, c'est super compliqué parce que il y a des souffrances, il y a des blessures, il y a des trucs qui font mal. Mais voilà, évitons vraiment de blâmer qui que ce soit pour ça. Parce que c'est en nous, en fait. C'est en nous, c'est pas l'autre. L'autre, il nous le révèle, c'est tout, il nous montre le truc. Puis l'autre, il a lui-même ses propres conditionnements, ses propres croyances limitantes. C'est vraiment avoir de la compréhension pour l'autre et pour nous-mêmes. Comprendre que parfois, quand on est l'un en face de l'autre, on se renvoie les mêmes choses et waouh, c'est dur. Mais prendre la responsabilité de ce que nous, on vit. Juste de ce que nous, on vit. De ce qu'on montre à l'autre, c'est son problème. Comme ce que lui nous montre, c'est notre problème à nous. On prend cette responsabilité, on prend l'opportunité qui est là pour nous libérer, nous. Ça, c'est super important à comprendre. Tout le monde fait du mieux qu'il peut avec les connaissances qu'il a, avec la conscience qu'il a, avec la compréhension qu'il a du moment. Tout le monde, nous y compris. Donc vraiment avoir cette tolérance, cette bienveillance envers ce qui est là, ce qui se passe, envers l'autre, envers soi. Et puis bien se rendre compte qu'en fait, par exemple au sein d'une famille, il y a des choses qui passent de génération en génération et qui sont complètement inconscientes. Mais vous, si vous avez la possibilité de mettre ça en lumière, ça veut dire que ça peut être transcendé, ça peut être dépassé par vous. C'est génial, parce que ça va s'arrêter avec vous. Mais regardez dans votre famille les choses qui sont passées de génération en génération et qui arrivent chez vous.
mais qui ne sont pas vus par les autres, mais qui sont peut-être vus par vous. Là, on voit l'opportunité de libération carrément d'une famille, d'énormément de personnes. Donc c'est vraiment génial en fait, tout ce qui se passe dans ces moments qui peuvent paraître vraiment très très durs. Il faut essayer petit à petit de changer notre vision pour pouvoir voir cette opportunité malgré la difficulté et la douleur que ça peut engendrer. Et surtout, ne pas y résister, ne pas résister à ce qui est là. Parce que ce qui est là, c'est pour nous aider en fait. Et si on y résiste, ça persiste et puis ça ne change rien. Et on se bat contre ça, on se bat contre les autres et ça va rien amener de positif. Par contre, si on prend notre responsabilité, si on prend l'opportunité qui est là et si nous, on se libère, juste nous, on ne cherche pas à changer l'autre, juste nous, vous allez voir que les choses, elles vont vraiment bouger autour de vous. Je peux vous l'assurer parce que moi, c'est ce que je vis tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être renvoyé vers vous-même et peut-être même aura commencé à vous aider à vous libérer de certaines choses. N'hésitez pas en tout cas à la liker, à partager et puis vous pouvez bien sûr commenter, je serai vraiment très très heureuse de vous lire et bien sûr de vous répondre. Et puis en attendant de vous revoir, soit dans un commentaire, soit dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Bye.